Vos mains, vos doigts et vos pieds se révèlent très vite vulnérables lors de petits travaux. Par conséquent, rappelez-vous toujours de ces quelques règles de base pour conserver des conditions de travail bien sûres. Et la devise reste toujours la suivante, suivez votre bon sens. Utilisez uniquement des outils pour des tâches qui leur sont destinées. Prenez toujours votre temps pour effectuer les opérations en toute sécurité et correctement. Restez aussi attentif au placement de vos mains. Ne coupez pas avec un cutter dans votre direction mais à l'opposé. Utilisez un ciseau bien aiguisé et non émoussé. Remplacez également à temps la lame de votre cutter et ainsi de suite. En fonction de la situation, vous portez des gants de sécurité pour vous protéger des brûlures, des coupures, des liquides nocifs que vous pourriez renverser, des éclats de verre, ainsi de suite. Mais de quel type de gants avez-vous besoin ? Les symboles sur l'emballage fournissent davantage d'explications, sinon laissez le vendeur vous aider à acheter un modèle approprié. Les gants à porter lors d'un soudage, qui sont résistants au feu, diffèrent complètement des modèles en flex grip avec lesquels vous pouvez facilement tenir les vis. Faites également attention à la taille, car des gants trop grands et trop petits sont préjudiciables à votre sécurité. Ne portez pas de bagues, de bracelets, de colliers, ni même de vêtements amples lorsque vous faites de petits boulots. Et attachez vos cheveux longs, car ce sont là des éléments dangereux qui peuvent se coincer. Bien entendu, vous ne devrez pas forcément utiliser de chaussures de sécurité lorsque vous peignez, mais lorsque vous travaillez sur un établi pour traiter certains profilés en fer avec une masse, il est alors logique que vous optiez pour des chaussures à l'embout renforcé. Tout comme pour des chaussures normales, privilégiez notamment leur confort. Pour certains, une marque de chaussures donne l'impression de se glisser dans une seconde peau, mais pour d'autres, ils préféreront de différents avantages. Une semelle large, une protection légèrement plus haute à votre cheville, eh bien ce n'est qu'après les avoir portées et testées pendant un moment que vous saurez vraiment si les chaussures vous conviendront. Ne vous contentez pas de les acheter en fonction de votre pointure. Vous portez habituellement d'ailleurs des chaussettes plus épaisses, il doit donc y avoir suffisamment d'espace. Quelques critères. Un embout de protection est généralement en acier, en composite, voire en plastique. Et les bottes aussi peuvent être équipées de celui-ci. La semelle est particulièrement résistante aux perforations et aux coups de pied dans les clous. Elle peut également être isolée contre le froid et une semelle très profilée offre une meilleure adhérence contre les glissements. La chaussure ne doit évidemment pas trop serrer lorsque vous vous déplacez ou sautez avec elle, mais elle doit néanmoins vous offrir une stabilité suffisante. Le talon absorbe assez d'énergie et ceux qui portent des semelles de support, vérifiez à l'avance qu'ils soient bien ajustés. Les chaussures basses offrent plus de liberté de mouvement et de rafraîchissement par temps chaud. Les chaussures hautes sont plus chaudes en hiver et offrent aussi une meilleure protection de l'articulation de la cheville, mais sont donc moins adéquates si vous devez par exemple vous pencher beaucoup ou vous appuyer sur vos genoux. Et enfin, la chaussure doit être correctement ventilée, en particulier si vous devez la porter tous les jours. De plus, une chaussure de travail imperméable vous sera également utile pour travailler dehors, que ce soit sous la pluie ou par temps humide.